Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau bilan couture qui est sponsorisé par Lilysilk, que je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo. Si vous suivez ma chaîne, vous les connaissez déjà, en plus maintenant ils sont vraiment très implantés en France. J'ai la chance de pouvoir travailler assez régulièrement avec eux. Honnêtement, je pense qu'à ce stade, ils représentent un tiers de mon dressing, ce qui est génial. Vraiment, à chaque fois, je suis hyper gâtée, c'est mon sponsor préféré. De toute façon, c'est un peu mon dernier sponsor pour la chaîne, je pense que vous aurez remarqué. Et donc Lilysilk, vous le savez maintenant, c'est des vêtements qui sont faits exclusivement en matière naturelle premium, donc de la soie, du cachemire, du baby cachemire, de la laine merino et j'en passe. Leur philosophie, c'est de consommer moins mais mieux, mais je pense qu'en tant que couturière, on est tout un peu là-dedans. Même si moi je suis pas particulièrement dans une démarche minimaliste ou écolo, mais ça me parle dans le sens où t'as des pièces qui sont de meilleure qualité, tu les gardes plus longtemps, donc forcément t'as besoin de moins de choses. Et évidemment ça a un autre coût, hein, mais je pense que vu toutes les conversations par exemple qu'il y a autour de ce qui se passe au BHV en ce moment, ça fait sens. Et moi j'ai le plaisir d'avoir ces pièces qui me sont offertes, donc c'est génial. Mais je recommande vraiment facilement cette marque à mon entourage, surtout qu'il y a quand même régulièrement des promotions. En ce moment c'est Black Friday. Du coup je trouve qu'en étant patient et réfléchi, ce qui rejoint un peu leur philosophie aussi, t'as quand même moyen de te construire un joli dressing au fil des années avec des matières naturelles, de bonne qualité. Il y a une chose que j'aime bien mais que j'ai remarqué seulement au fil des années où on collabore ensemble, parce que ça fait plusieurs années maintenant, c'est que quand ils ont un bon design, ils le gardent. Il y a des pièces chez eux, je pense que vous le voyez là, j'ai le même modèle dans plusieurs couleurs maintenant. Et ce modèle, il est là à chaque sélection là qu'ils me proposent. Il y a des modèles qui reviennent, qui font dans d'autres couleurs, mais la composition, les matières restent les mêmes. Il y a des pièces qui sont ajoutées au fil des collections, mais il n'y en a pas 50. Et surtout, tout continue à fonctionner ensemble. Donc l'équipe créative, je sais pas comment ils fonctionnent, mais je trouve que c'est hyper cohérent dans ce qu'ils proposent par rapport à ce qu'ils prônent comme valeur, et je trouve ça assez agréable. Maintenant, pour parler des pièces que j'ai pu choisir, il y a ce polo, vous l'avez vu dans ma dernière sélection, je l'avais pris en taupe marron et je le porte tout le temps. Là il est aussi disponible en écru et franchement mais c'est l'une de mes couleurs préférées. Le col tombe super bien, le petit boutonnage, enfin vraiment il n'y a rien qui gondole. J'ai fait comme d'habitude 2 looks par pièce. Le premier, c'est vraiment ce que j'ai tendance à porter tous les jours, donc mes grandes Santiago, avec cette jupe longue que j'ai cousue il y a peut-être 1 an et demi, et pareil, vous l'avez vu porter de mille et une façons différentes. Et la deuxième tenue, c'est aussi vraiment tout ce que j'aime porter, du monochrome, en plus écru, c'est l'une de mes couleurs préférées. Toujours cette très jolie ceinture que j'ai assortie à mon petit sac à main. Je le porte pas assez ce sac à main. Ensuite on a ce pull en 100% cachemire avec des petits poils là comme ça. Il est vraiment super doux. La première tenue elle est vraiment chill. C'est le jean un peu large dans lequel t'es bien. T'as plusieurs tons de bleu mais c'est réchauffé par le petit sac à main chocolat comme ça. Et pour la deuxième tenue j'ai fait quelque chose d'un peu plus chic, un peu plus féminin. J'aime vraiment cette jupe. Je vous l'ai présentée lors de mon dernier bilan couture. Je trouve qu'elle va super bien avec le bleu du pull. Par dessus ça j'ai mis des accessoires marron foncé, dont mes petites bottes. Vous connaissez ma passion pour la saison des bottes. Ensuite on a ce t-shirt ou pull à manches courtes, je sais pas comment dire parce que c'est du cachemire. Regardez comme il est beau, gris chiné comme ça, j'aime vraiment beaucoup. La première tenue, c'est vraiment la façon dont je le porte le plus. J'enfile un jean, quelle que soit la couleur, franchement je trouve que ça va avec tout. Un petit sac à main beige, voilà, ça permet de mettre plein de tons neutres ensemble, ça fonctionne toujours. Et la deuxième tenue, ça me permet de vous montrer cette jupe que je vais vous présenter dans le bilan couture. C'est juste la version noire de la beige que vous avez vue juste avant. Des bottes parce que, passion, encore une fois. Et pourquoi pas un très gros trench par-dessus. J'en profite pour vous montrer cette ceinture que vous voyez passer depuis le début. Oui, c'est Lilysilk. Écoutez, Lilysilk fait aussi des ceintures en cuir. Ce qu'ils nous disent, Lilysilk, cuir véritable. Elle est hyper chic. Ce que j'aime bien, c'est que il y a un passant ici au début, il y en a un deuxième que tu peux mettre vraiment plus loin pour plaquer, mais il va pas se barrer tout autour parce que tu as ce petit... cette petite partie là qui le retient en fait. Ça souligne vraiment bien la taille de tous les petits looks que je vous ai montrés. Je la porte énormément depuis que je l'ai. Et les deux dernières pièces, c'est une jupe et une chemise. Je vous les montre ensemble parce que c'est un ensemble si on veut. C'est exactement la même couleur et la même matière. Donc c'est une jupe midi, hop, comme ceci, suivant la taille que vous faites. Attendez, je vous montre le dos. Ça c'est le devant. C'est une jupe qui a des poches pour les passionnés de poches sur les jupes et les robes. L'intérieur des poches est en 100% soie. Là on est sur un mélange soie et laine pour les deux, dans cette couleur gris anthracite, et le tissu est sergé. Et la chemise, elle, c'est une chemise oversize, on dirait vraiment la chemise Camille de chez Jolie Lab, avec des épaules tombantes comme ça. Et alors j'ai fait un premier look où je porte les deux en même temps. Porter un ensemble, ce sera toujours chic, quoi qu'il arrive, donc vraiment j'adore cette tenue. Et pour la deuxième tenue, j'ai ressorti le jean slim parce qu'en hiver, on a le droit. Dans un camailleux de gris, noir, anthracite, il y a cette petite inspiration des années 2010 et pour moi, c'était mon prime. Donc vraiment, j'adore ça.
Et pour la jupe, je suis partie sur des looks un peu plus western parce que je ne peux pas m'en empêcher. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus casual avec cette chemise à carreaux que j'adore, mais qui est pour le coup dans la même coupe que la chemise de chez Lily Silk. Et pour la deuxième tenue, j'ai utilisé une veste en tant que haut. J'adore faire ça pour l'hiver, c'est tout à fait possible. Et par-dessus, tu rajoutes ton manteau, toujours avec des bottes. J'aime vraiment le mélange de matières, je trouve ça assez chic. Donc voilà pour toutes les pièces Lily Silk que j'avais à vous montrer. J'ai vraiment été très gâtée. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, c'est le Black Friday, donc ils ont pas mal d'offres très intéressantes. Donc je vous mets tous les liens en description comme d'habitude, le site, les différentes pièces que je vous ai présentées, etc. Encore une fois, merci beaucoup à Lily Silk d'avoir sponsorisé la vidéo. On peut passer au bilan couture. Je vais commencer par un peu de couture enfant puisque j'ai cousu 3 bloomers pour Sybille. Alors c'est les 3 mêmes, enfin c'est les 3 mêmes tissus. C'est le fameux tissu blanc là que j'ai en stock. J'en ai encore peut-être 15 mètres, donc je suis large. Et donc je voulais lui faire des bloomers ou des cache-couches, ça dépend comment vous appelez ça, pour lui mettre avec des collants. Là pour l'hiver c'est quand même hyper pratique. Et par-dessus une petite blouse ou un pull. Voilà, l'air de rien c'est quand même hyper pratique et pour le printemps aussi ce sera super. J'ai commencé par faire celui-ci, alors je me suis basée sur le patron de la barboteuse Sugar de chez Ikati. C'est un patron que j'ai acheté il y a très longtemps, j'avais pas d'enfant, mais comme mes copines en avaient et que je voulais faire des cadeaux de naissance, je faisais souvent cette barboteuse. J'ai fait une modification, c'est que normalement au niveau de l'entrejambe, même sur la version bloomer comme ça, ils mettent une patte de boutonnage, mais je trouve que quand tu fais que le bloomer ça sert à rien. C'est beaucoup plus facile de l'enfiler comme ça et c'est plus facile à réaliser. Donc pour faire ça j'ai juste pris le demi devant, le demi-dos, j'ai mis face à face et j'ai tracé vraiment un petit arrondi comme ça pour faire un entrejambe, un gousset, ce que vous voulez. Donc ça fait un seul gros patron que tu découpes une fois au pli et ça te fait tout de suite cette forme de grosse culotte sur laquelle tu viendras ensuite mettre tes élastiques. Enfin non, faut le découper 2 fois parce que moi je le fais doubler. J'ai fait la taille 9 mois parce que c'est celle qui a été décalquée dans mon patron et que franchement les bloomers, voilà, ça dépend tellement de l'élastique que tu mets. Ça c'est la version originale, donc c'est très mignon, hein. Je trouve ça fait vraiment un petit cucu comme ça. J'ai mis des étiquettes pour reconnaître le devant du dos parce que sinon à chaque fois t'es là, tu sais jamais. Et ensuite j'en ai fait 2 autres mais que j'ai rallongé au niveau de la taille parce que je voulais que ça lui recouvre bien le ventre, je voulais pas que ça tombe. Sauf qu'au final, bah, ça lui glisse quand même un peu sur le ventre, hein, parce qu'ils ont des ventres en forme d'amphore, les bébés. Et du coup, bah, juste ça fait un peu comme ça, et donc il y a beaucoup plus de tissu, enfin c'est vraiment culotte un peu bouffante. Donc je sais pas si c'était la meilleure idée, puisqu'au final c'est le petit, enfin le plus court qui lui va le mieux, je trouve. Bon, une fois sous un pull ou sous une blouse, ça se voit pas, mais bon, voilà, à l'avenir, je m'embêterai pas à le rallonger, voilà. Mais je m'en sers tout le temps. Pour rester sur ce que j'ai cousu pour Sybille, il y a ce petit manteau, c'est trop mignon. Attendez, hop, comme ça vous voyez mieux. Voilà, c'est le manteau Grand Ours de chez Ikati. Je me suis dit que j'allais redonner une chance à ce patron parce que j'ai eu 1000 galères, je trouvais que les manches étaient trop étroites, mais peut-être parce que je l'avais doublé dans du mouton, etc. Et verdict, eh bien c'est un échec alors que le manteau est trop beau, mais une fois de plus, les manches sont beaucoup trop étroites. Là, j'ai doublé exprès avec un tissu plus fin et assez glissant, j'ai pris des chutes d'un satin de coton, alors j'aurais pu mettre vraiment de la doublure qui glisse, mais honnêtement, ça reviendrait au même. Les manches sont vraiment trop étroites et jusqu'en bas. Surtout que tu es censé replier, donc ça resserre encore un petit peu plus le poignet ici. Alors moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est passer 3 heures à mettre un manteau à un enfant. En plus de ça, bah, c'est pas du tout agréable pour elle. Même s'il y a des manches raglants et tout, franchement, je trouve juste que ce patron, il est mal fait. Même la superposition, la forme du devant, c'est pas très abouti. Si tu fais pas la capuche, ben, l'encolure est super large. Moi j'ai rajouté un petit froufrou là comme ça qui est pas compris dans le patron. Et heureusement parce que si t'imagines ce manteau sans le froufrou, franchement ça fait une encolure hyper large, c'est pas flatteur. Tu vois forcément les vêtements en dessous. Moi je l'ai doublé au niveau du corps hein, pour justement laisser les manches avec moins de volume. J'ai doublé avec des chutes d'un sweat qui de l'autre côté est de la polaire. Voilà, pour qu'elle ait bien chaud. Donc si je lui mets, elle a chaud mais... je lui mets pas. Je lui ai mis quelques fois pour le plaisir parce que je trouvais ça trop mignon, mais c'est trop une galère. Moi, ça peut pas rester dans mon quotidien un vêtement comme ça. C'est voilà, je me suis appliquée parce que j'aimais bien ce tissu. C'est une double gaze de chez Batikou. J'ai ces petits boutons que je garde depuis des années qui avaient été achetés sur un marché en Bretagne en me disant que si un jour j'avais une fille, bah, je serais contente de les utiliser. Mais je pense qu'en réalité, je vais récupérer les boutons, récupérer ce tissu et faire des petites choses dedans parce que je le trouve vraiment très joli. Mais bon, j'ai passé vraiment du temps là-dessus pour rien. Moi, le manteau Grand Ours de Ikati, c'était la dernière fois et je vous recommande absolument pas ce patron. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way.
passer à quelque chose d'un peu plus réussi, j'ai fait les 2 pyjamas en polaire pour Enguerrand, donc le pyjama Noté de chez Minimal. C'est un patron de pyjama qui permet de faire un short, un pantalon, une chemise de nuit, un t-shirt, manche courte, manche longue, etc. Donc c'est vraiment sympa. J'avais acheté des polaires comme ça chez Dries & Stoffen et écoutez, ça vieillit hyper bien. Je suis très contente. Il a bien chaud dans ses pyjamas. Les bords-côtes, pareil. Alors il y avait ce bleu là, qui du coup était pas vraiment dans le même bleu au niveau des bords-côtes. Mais ça passe très bien, il était vraiment super content. Pareil, j'ai mis une petite étiquette à l'arrière à chaque fois pour reconnaître le devant du dos. Alors le bleu c'est ma première version et j'ai juste galéré sur un truc, c'est au niveau de la bande d'encolure. La bande qui est mentionnée dans le patron est beaucoup trop grande. Il faut vraiment faire à sa sauce en prenant potentiellement le ratio du livre Coudre le stretch. Ou juste adapter. Franchement, je trouve qu'avec du bord-côte, ça se fait à l'œil, la bande d'encolure. Mais là, j'ai dû la démonter une première fois, puis une deuxième fois. J'ai décousu, après j'ai voulu réassembler à la surjeteuse. Mais finalement, en fait, petit à petit, elle s'enlève ici. Et je la recoudrai après avec le point zigzag. J'attends que ce soit bien parti, parce que j'avais encore plein de petits fils et j'avais la flemme de tous les enlever. Donc petit à petit, ils s'en vont les uns après les autres. Vous voyez, il y a même un endroit où ça gondole un peu. Je sais pas ce qui s'est passé là. Bon, j'ai galéré à poser ma bande d'encolure parce que je l'ai recommencé plusieurs fois. Je pense que le patron imagine qu'on va le faire dans le même tissu. Mais là en l'occurrence pas du tout, c'est de la polaire qui est pas particulièrement extensible. Mais sinon c'est très bien. Je crois que j'ai raccourci aussi la longueur des poignets de manches et de chevilles parce que c'est beaucoup trop long. Pour ce qui est de la taille, j'ai fait la taille 4-5 ans. C'est un patron qui taille grand, mais bon, tant mieux, hein. Franchement, au moins il pourra le garder peut-être 2 ans. Les manches, j'ai dû raccourcir un petit peu. Et le pantalon, par contre, j'ai dû bien raccourcir la longueur des jambes. Alors vous voyez en fonction de votre enfant, hein, vraiment, je vais pas vous donner les mesures que moi j'ai faites parce que c'est en fonction de chacun, même si pour le coup, Enguerrand n'est pas petit du tout. Mais il y avait peut-être bien ça en trop en bas, quoi. Le fit est vraiment super, c'est pas trop large si vous avez des enfants qui sont assez fins. C'est agréable d'avoir des vêtements qui sont pas vraiment abusés, trop larges dessus, mais pour autant il peut bouger, il est vraiment à l'aise pour dormir, ça tire pas du tout. Sur la version marron, donc même finition au niveau de la taille, j'ai fait de l'aiguille double à chaque fois pour rabattre le bas du pull et pareil là vous voyez pour rabattre l'intérieur. J'ai fait du point droit pour assembler ça, franchement ça bouge pas, les coutures craquent pas. J'aime pas moi utiliser la surjeteuse. Voilà, donc c'est la même chose, hein. Un pantalon, hop, comme ça, le petit bord-côte en bas, qui pour le coup est de la même couleur, ça fait vraiment petit ourson, j'aime bien. Et sur le haut, voilà, le bord-côte qui est bien posé, parce que cette fois-ci j'ai découpé un peu comme je pensais que ce serait bien. Les poignets et le bas, vous voyez, le bas du pull à l'aiguille double. Et j'essaie à chaque fois d'être bien à cheval sur le repli. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui dépasse, ça fait un peu comme si j'avais une recouvreuse, je pense. Donc 2 petits pyjamas qu'il met tout le temps. Il y en a toujours un dans la machine, un sur lui. Donc là, vous voyez, celui-là, il est encore un peu mouillé. Je l'ai récupéré du sèche-linge. Mais c'est vraiment très pratique, ça sèche assez vite. Et je trouve que la texture est vraiment mignonne. Le petit côté granuleux là, de la polaire. Et à l'intérieur, c'est vraiment très doux. En tout cas, il est ravi. Et donc ce patron, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Un peu de couture pour moi. J'ai cousu cette robe. Hop, que vous avez vu sur Instagram, je vous ai fait un petit reel à son sujet. C'est la robe Vénice de chez Belen Paris que j'ai cousue en taille 38. Et alors ça a été une galère, j'ai failli abandonner. Vraiment je pense qu'une fois de plus c'est juste mon ego qui m'a fait tenir parce que je voulais finir mon reel pour Instagram et vous la montrer en bilan couture. En plus de ça j'aimais vraiment ce tissu, j'avais envie d'avoir ma petite robe marron. Mais j'ai repris le corsage, je pense 5 fois. Je vous explique. En fait cette robe, donc il y a plusieurs devants, moi j'ai pris celui qui est plein et qui sur l'avant est censé avoir une forme de pointe ici, là, sous la poitrine. Forme de pointe qui a totalement disparu sur ma version finale et vous voyez qu'au milieu là, il y a un espèce de pli au niveau du centre de la poitrine qui n'a pas vraiment de sens. Si vous faites de la couture, vous savez que ça c'est pas trop normal. Quand tu le portes et que tu es dans la vie de tous les jours, personne ne remarque parce que bah... tout le monde s'en fiche quoi, mais moi je sais que c'est pas du tout censé être là et que le corsage est pas censé ressembler à ça vraiment. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose que pour la robe verte à carreaux, c'est que c'est censé être une taille empire, si je dis pas de bêtises, donc arriver pile sous la poitrine. Et alors je pense qu'une fois de plus j'aurais dû déjà raccourcir cette partie buste parce que j'ai un petit buste d'au moins 2 cm et en plus de ça je n'ai pas de poitrine donc il n'y a rien qui projette le tissu en avant. Et alors par exemple sur Myriam la créatrice, mais cette robe elle est incroyable parce que elle, son corps il est fou,
Mais alors moi j'ai pas de poitrine, je vous jure, ça pendait comme ça faisait comme si j'avais les seins qui tombaient alors que juste non. Mais du coup ça faisait horrible, donc j'ai repris. Après je me suis rendu compte que finalement ça servait à rien qu'il y ait cette forme d'arrondi parce que en fait ça desservait totalement la robe, mais j'ai dû absorber la pointe, enfin j'ai dû vraiment faire un micmac. À l'intérieur, il n'y paraît rien puisqu'en plus la robe a des super finitions. Je remets pas du tout en cause le travail de Myriam, elle fait des patrons magnifiques. Mais on vient coudre à la main pour bien refermer, etc. Donc c'est nickel. Mais alors à l'intérieur, faut surtout pas regarder à quoi ça ressemble. Hein. Bref, je vais pas m'étendre 15 plombes. Ce patron, je pense qu'il est juste pas fait pour moi, à moins que je fasse vraiment beaucoup de modifications. Pour autant, j'aime vraiment le produit fini. C'est pour ça que je me suis accrochée, parce que je sais que c'est le genre de robe que je porte dans la vie de tous les jours. C'est hyper agréable à enfiler, etc. Le dos de la robe est super sympa. Vous avez cette découpe un peu en V là, qui est très flatteuse. L'encolure est vraiment très jolie. On voit un tout petit peu le début des clavicules, c'est très flatteur. Vous verrez que sur les manches ça tombe bien à plat puisque j'ai fait la même modification que celle que j'ai faite pour ma robe verte dans ma dernière vidéo, ce qui fait que c'est pas des manches bouffantes sur le haut, ça descend comme ça et normalement sur cette version que j'ai choisie, la manche elle part en trompette comme ça. Et moi j'ai voulu mettre un petit élastique pour resserrer puisque c'est plus facile à vivre dans la vie de tous les jours et je trouvais que ça allait bien avec la robe qui pour le coup avait des lignes assez droites, d'avoir un petit poignet volanté comme ça. Donc j'ai juste fait une coulisse que j'ai posé à l'intérieur comme ça et dedans j'ai passé un élastique, petit ourlet en bas ici. Si vous êtes grande, peut-être n'hésitez pas à rallonger la jupe puisque moi j'ai fait aucune modification et quand vous le voyez porter sur moi, c'est voilà, c'est une jupe courte. Moi ça va, je fais qu'1m60, mais si vous êtes plus grande, n'hésitez pas peut-être à rajouter un petit peu de longueur à la jupe si vous n'êtes pas forcément à l'aise. Là quand j'y pense, je me dis heureusement qu'il s'est passé un peu de temps entre la réalisation de la robe et le tournage du bilan couture parce que j'étais vraiment pas de bonne humeur quand j'ai terminé cette robe. Mais le pire c'est que j'adore la porter. Elle est très agréable. Le tissu c'est du 100% coton donc ça se froisse un peu sur le moment mais ça se défroisse tout seul. En fait par la suite c'est un coton gratté de chez Baticou. Et vraiment elle est super agréable à porter. Je trouve qu'elle me met bien en valeur. Ça fait une jolie petite taille, c'est très féminin. Mon mari la trouve très jolie. J'ai limite envie d'en faire une autre mais j'ai pas envie de repasser par les mêmes galères. Donc soit je m'embête à modifier le patron, soit je trouve un patron similaire. Voilà, pour me faire mes petites robes de tous les jours pour la mi-saison. Je la trouve vraiment hyper sympa. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. Et dernière pièce cousue pour moi. Désolée, je sais qu'il n'y a pas grand chose de vestimentaire aujourd'hui, mais on se rattrapera la prochaine fois. C'est cette jupe l'arbanaise, la même que la beige du dernier bilan couture. Taille 38, rallongée. J'essaie de vous retrouver de combien je rallonge la jupe. 7 cm au total, voilà, sur la longueur, plus la ceinture, etc. Ceinture qui n'est pas comprise dans le patron, les passants, pareil, c'est moi qui les rajoute. Ça c'est le devant, ça c'est le dos. Je rajoute aussi des petites poches comme ça, un peu effet jean avec une double surpiqûre. Bon là tout est noir, donc je sais pas si vous voyez très bien. Le fait que ce soit noir, bah, ça ramasse aussi un peu toutes les poussières qui traînent. Mais bon, moi je vous montre les vêtements tels que je les porte. Hein. C'est comme la robe juste avant. Du moment où tu essaies de porter des matières naturelles, tu sais que bah, ça a tendance à plus se froisser. Ça se détend aussi au contact de la chaleur de ton corps. Enfin, c'est des matières qui vivent, hein. C'est des matières qui sont naturelles. Faut le savoir, faut l'accepter, faut savoir le porter. Et moi, ça me convient très très bien. Là, on est sur un sergé de coton de chez Crafting qui est bien épais. Franchement, la qualité est géniale. Qu'est-ce que je peux vous raconter plus que la dernière fois? Voilà, hein, le petit ourlet. Tout est surpiqué. Au niveau du dos, on a toujours la fermeture invisible. Voilà, portée, elle est vraiment hyper flatteuse parce que ça fait une jolie taille, jolie chute de rein et derrière ça tombe bien droit. Je trouve que ça fait pas vulgaire, c'est vraiment la petite jupe facile à porter en hiver avec des bottes. C'est vraiment un super basique, je la porte au moins autant que la beige et c'est très facile à attraper le matin. Hop, tu mets ça, n'importe quel pull que je vous ai montré au début de la vidéo, t'as tout de suite une tenue quoi. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have. Ensuite, je peux passer à la couture de linge de maison. J'ai fini de coudre toutes les housses de coussin pour mon canapé et mon lit pour la période des fêtes. Ça m'a pris quand même un peu plus de temps que ce que je croyais parce que là, il y en avait 6 et qu'à chaque fois, bah, tu dois poser ta fermeture, faire tes surpiqûres, etc. Donc moi, je suis le tuto de Happy as a Bee quand elle a montré comment faire des housses de coussin avec la fermeture au milieu du dos du coussin avec le petit rabat pour cacher. Ça fait vraiment une super finition.
Donc on va commencer par celle-ci. C'est le même tissu que ma petite robe marron, mais dans du vert, donc un coton gratté de chez Batikou. Ça c'est pour notre lit en haut. Voilà ce que ça donne. Je vous ai fait un coussin à chaque fois avec, comme ça je vous montre. Donc avec la petite fermeture, une fois portée, ça donne ça. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur, le faux uni comme ça avec un tout petit imprimé, je trouve ça très chouette. La surpiqûre tout autour comme d'habitude pour donner cet effet un peu hôtel. Dans le dos, ça donne ça, vous voyez, hop, avec ta fermeture qui est cachée en dessous. T'es même pas obligé de mettre une fermeture invisible du coup. Et le tissu est vraiment très doux, très agréable. Je pense que ça va rendre hyper bien. J'ai pas filmé les coussins en situation parce que j'attends d'avoir le sapin, etc. pour faire un joli réel sur Instagram. Donc vous verrez ça sur Instagram très très bientôt. Ensuite, pour mon canapé, j'ai fait en velours côtelé comme ça. Marron, celles-ci elles sont vraiment très jolies, le tissu est bien épais. Et le dos, j'ai essayé de respecter mon sens de velours et ça donne ça une fois sur le coussin. Je trouve ça trop beau. J'ai limite pas assez de recul pour vous montrer, mais voilà ce que ça donne. Ça tombe bien à plat. Vous avez vraiment ce petit rabat là, je trouve que c'est hyper sympa. Hop, la surpiqûre qui fait cet effet un peu de passepoil. Voilà, ça reste assez souple. C'est des inserts de coussins que j'achète sur Amazon qui sont vraiment super, très très confortables, même en oreiller ça passe. Et ça permet, vous savez, de casser les coussins comme on fait dans les hôtels pour qu'ils soient comme ça et pas juste comme ça. Et je trouve ça trop trop chic. Et la troisième housse, c'est celle-ci, donc celle-ci qui sera sur mon canapé seulement sur le mois de décembre pour Noël. Voilà, c'est les très grands carrés. Hop, on voit à peine le petit rabat là. Hop, avec mes petits nutcrackers et ça donne ça sur un coussin. Voilà, il est bien moelleux, bien agréable aussi. On peut le casser facilement. Voilà, la petite surpiqûre toujours. Je vous montrerai ça vraiment sur Instagram bien mis en situation, mais au moins tout est fait. Je pense que ça va être vraiment hyper sympa. J'ai essayé de mettre les uns à côté des autres, franchement ça a l'air de bien fonctionner. Et pour couronner le tout, j'ai fait mon plaid de Noël. Voilà, donc le double face avec un côté polaire verte, comme ça. Ça libère une place dans mon stock de tissu qui est assez conséquente, ça fait vraiment du bien. C'est un plaid qui doit faire à peu près 140 par 200. Parce que j'ai pris toute la laise et les 2 mètres que j'avais commandé. Donc j'ai pas remesuré, mais voilà un peu l'idée. J'ai tout simplement assemblé endroit contre endroit en découpant ce qu'il y avait en trop parce que c'était pas exactement la même laise. J'ai cousu tout le tour. En fait le plus dur c'est de bien mettre à plat, de bien épingler et tout ça. J'ai tout cousu, j'ai arrondi les angles parce que je trouvais ça plus joli. Je trouve ça fait moins bazar et je trouvais ça sympa aussi comme finition. Tous les angles sont arrondis comme ça. Ensuite, je l'ai retourné par un trou que j'avais laissé. Il faut bien repasser pour faire en sorte que sur l'endroit, on ne voit pas le vert, mais que sur le côté vert, il y a un petit peu de rouge qui dépasse. Donc à chaque fois, j'ai fait un peu rouloter pour être sûr que ça dépasse, mais qu'on ne voit pas le vert sur l'endroit. Et une fois que c'est fait, j'ai refermé le trou à la main par lequel j'avais retourné. Et ensuite, j'ai surpiqué tout le tour à 1 cm. Donc voilà, ça fait ça dans les angles et du coup ça ne bouge pas. Je pensais que j'aurais besoin de surpiquer à certains endroits en plein milieu pour pas que ça se décroche, mais en fait ça reste assez bien en place parce que la polaire ça agrippe, donc du coup ça fait un immense plaid comme ça. Il est hyper chaud, il est assez lourd en plus, donc c'est assez agréable, un peu comme les couvertures lestées vous voyez. Et alors là, mais on peut être facilement à 2 en dessous. J'ai trop hâte de le montrer à mon mari. Il sait pas du tout que je vais faire tout ça sur le canapé. Ça va être une surprise pour lui. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Et franchement, de me caler sous ce plaid, ça va être la folie quoi. Il me reste une seule chose à coudre dans mon esprit de Noël. Là, c'est le dessus de lit. J'ai juste à faire un ourlet tout autour. C'est scandaleux que ce soit pas fait sur mon tartan un peu vert foncé là. Ça va être trop joli pour mettre avec les coussins. Pareil, vous verrez ça sur Instagram le moment venu. Et j'ai pas du tout eu le temps de faire ma parure de lit en double gaze blanche, mais ça presse pas du tout. Mes prochains projets couture, donc c'est le dessus de lit, là en tartan. Je vais aussi faire des déguisements de chevalier pour mes fils pour Noël, pour compléter un cadeau qu'on leur fait là. Donc j'ai commandé ce qu'il fallait. J'ai fait une commande chez Mondial Tissu hier. Et j'ai enfin trouvé une utilisation pour le coupon de 1,50 m de softshell noir que j'ai dans mon stock depuis tout ce temps. Sibylle, on va la passer là dans la poussette canne parce qu'elle tient super bien assise. Et le matin, on va à pied à l'arrêt de bus pour accompagner Enguerrand. Et il commence à faire un peu frais le matin. Et je me dis que je pourrais lui faire une espèce de couverture intégrée à la poussette pour la recouvrir le matin quand on va le déposer au bus.
par-dessus la poussette canne. Et comme c'est un côté imperméable et un côté polaire, je pense que ce sera nickel. T'as pas besoin de faire de finition ni rien, juste je vais découper la bonne forme et on verra. Donc c'est totalement expérimental, j'espère pouvoir vous montrer ça dans le prochain bilan couture. Et du coup dans ma commande mondiale tissu, il y a du velours rouge pour le déguisement de chevalier des garçons. J'ai aussi pris du jersey de coton noir côtelé et du satin de polyester noir brillant qui se tient bien pour un vêtement que je vais coudre pour mon amie Mathilde très bientôt. Pareil, je vais faire un réel sur Instagram là-dessus. On est en train de copier pareil une inspi qu'elle a trouvée d'une marque de luxe. Je trouvais que la plupart des tissus de Noël vendus sur les sites de tissus étaient moches et kitsch, mais là chez Mondial Tissu, en ce moment il y a un onglet couture Noël ou tissu de Noël, allez voir, il y a des pépites, vraiment des trucs de bon goût, des trucs très jolis. J'ai eu du mal à faire un choix, mais là j'ai pris 4 mètres d'une crétonne de coton avec un imprimé toile de Jouy, mais avec des motifs de Noël, mais des motifs jolis. Donc il y a des Pères Noël un peu à certains endroits, mais c'est plus Père Noël à l'ancienne, honnêtement ça passe. Mais il y a genre une petite fille qui met un truc sur un sapin, enfin c'est hyper joli, hyper raffiné. Le fond il est blanc cassé, écru, et les dessins sont dans un vert sapin, une couleur un peu passée, c'est canon. Il existe aussi je crois en rouge bordeaux. Et j'en ai pris 4 mètres pour que je puisse l'utiliser, même le jour où on mettra une rallonge sur cette table pour les repas de Noël, parce que j'ai trop envie d'utiliser cette nappe hyper souvent quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir l'onglet Noël sur Mondial Tissu, en plus les prix sont hyper raisonnables. Là, bon c'est de la crétonne de coton, c'est pas non plus un truc pour de l'habillement, mais j'en ai pour même pas 10 € du mètre. Donc vraiment ravie. Pour rester un peu dans mes derniers achats, j'ai reçu mon patron Woods de chez Mimoy Pattern pour faire cette jolie chemise. Hop, je vous montre le dessin technique. J'ai pas encore de tissu pour la réaliser, donc dans mon prochain haul il y aura sûrement un tissu pour faire cette chemise. Mimoy fait assez peu de patrons pochettes parmi ses patrons, la plupart sont disponibles uniquement en PDF, mais écoutez en patron pochette c'est hyper joli, hyper quali. Là vous avez le petit livret, enfin le petit, il est énorme le livret. Après c'est vraiment bien détaillé, hein. Il y a des schémas partout. Je crois pas qu'elle fasse de vidéo, mais c'est assez clair et bon, moi, vous montez une chemise maintenant ça va. Et j'ai commandé un autre patron, je ne l'ai pas encore reçu, un autre patron pochette, c'est le tout dernier de chez Atelier 8 avril là, une robe sublime qu'elle a faite en collaboration avec Charlène de Charlène Hands. Elles font toujours des trucs magnifiques, c'est vraiment les deux copines hyper créatives qui font des trucs trop jolis. Ça va encore être une robe où tu as besoin de 4 mètres de tissu, mais j'adore ce patron. Tu peux faire un top, une jupe ou la robe qui rejoint les deux. Je trouve que c'est un patron que tu peux porter à chaque saison suivant la pièce que tu prends et tout. Le seul élément que je pense pas faire c'est la partie, ça fait comme un espèce de col marin, vous savez, comme un grand col par dessus, c'est pas mon style. Mais tout le reste est canon, j'ai trop hâte de coudre cette robe. C'est tout pour mes achats de couture, je vous fais une petite partie tricot. Rapidement j'ai cousu 2 bonnets, toujours dans mes restes de laine. Je continue à les utiliser petit à petit, l'air de rien ça diminue. C'est le Weekend Hat de chez Petite Knit, j'en ai fait un premier comme ça. C'est la taille enfant, celle-ci. Est-ce que j'ai noté, c'est quoi? C'est 8 ans. C'est la taille 3-9 ans. Je vous l'avais montré, il était commencé la dernière fois, vous savez, avec les parties cachées dans d'autres laines comme ça. Il y a 3 rabats. Et je trouve qu'au final, alors ça tient bien chaud, parce qu'en plus c'est de la laine Knitting for Olive. Bon ici honnêtement ça va, je suis pas sûre qu'ils s'en servent. Et surtout je trouve que c'est un style mais il faut aimer la grosse bande tout autour de la tête là. Moi je trouve ça sympa mais c'est peut-être un peu too much, après ma laine est assez épaisse. Donc bon voilà, ça c'est la version vraiment non modifiée, ça finit en pointe comme ça. Je trouve ça très facile, très agréable, tout est en côte 1-1. Et voilà, c'est vraiment un chouette bonnet, ça fait un très bel objet fini que tu pourrais avoir acheté dans le commerce. Et ça permet d'utiliser tes pelotes de laine, je dirais qu'il en faut 3, mais comme j'y connais rien en grammage et en métrage, bon voilà, moi je fais les trucs comme ça bien quoi, mais un bonnet sympa, est-ce qu'il serait utilisé ici, j'en sais rien, mais ça servira toujours à quelqu'un. Et j'en ai fait un deuxième après pour Sibylle cette fois-ci, donc j'ai fait la taille, pas la plus petite taille, j'ai fait la taille 1-3 ans, 1-3 ans, mais alors comme c'est un autre fil qui est pas du tout dans la jauge, en fait limite il est plus large que celui-ci. Donc je sais pas lequel est dans la bonne taille, moi je fais pas d'échantillon donc voilà. Et surtout celui-ci j'ai fait un seul rabat et pas 3 et je l'ai fait plus court, donc il a tendance un peu à glisser même si on fait des mailles un peu spéciales là pour marquer le pli. Je pense qu'il faudrait que je fasse 2-3 points pour maintenir le rabat autour de la tête, mais bon quand je lui mets ça passe. C'est trop mignon, franchement ça lui fait un petit halo comme ça parce que c'est 2 fils de silk alpaga de chez Drops. Franchement je trouve ça trop chou quoi, ma pépette elle a même pas 1 an, elle a déjà un bonnet en alpaga quoi. Donc voilà, écoutez ça allait bien avec son petit manteau que j'ai cousu. Mais bon, au final elle a pas du tout ce manteau là, elle met une doudoune sans manches rose fuchsia, on adore. J'ai aussi continué à faire mes petits carrés en jacquard, j'en ai même déjà fait 3 là ce mois-ci.
celui-ci que je trouve très très joli. Voilà. Ça c'est une fois qu'ils sont bloqués. Pareil pour celui-ci. Ça c'est sympa aussi. Je sais plus dans quel sens, bon il n'y a pas vraiment de sens. Ça c'est aussi très sympa. Hop, sur l'envers c'est comme ça. Ça lisse vraiment le blocage. Hein. Il n'y a vraiment rien qui dépasse. Et de toute façon je pense que cette couverture je la doublerai. Je laisserai pas mes fils comme ça apparents de l'autre côté. J'aurais trop peur qu'il y ait des choses qui se prennent dedans, même si franchement je laisse pas beaucoup de flotte. Hein. Franchement c'est pas mal. Il y en a un troisième qui n'est pas encore bloqué. Avant blocage ça donne ça. Hein. C'est vraiment peu engageant. Ça roulotte de partout et même pas dans le même sens. C'est vraiment affreux. Mais voilà, une fois bloqué, ça va ressembler un peu à ça. Hop. Voilà, j'aime vraiment bien celui-là aussi. Et j'en ai commencé un quatrième qui est en cours. Qui ressemble un peu à cette... Vous voyez, il y a vraiment différentes combinaisons, mais je change souvent au final le fil d'alpaga qui va avec. Donc ça donne des nuances différentes. Hop, celui-ci, il ressemble à ça. Il est vraiment très sympa celui-là aussi. Hein. Voilà, j'en suis à peu près à la moitié. L'air de rien, ça avance. Et quand je les mets tous à côté les uns les autres, je trouve ça trop joli. J'aimerais bien commencer à les assembler un peu, mais par deux. Je me dis 2 par 2, c'est raisonnable, ça veut dire qu'à la fin je pourrais vraiment quand même bien mixer toutes les couleurs. Mais pour ça, il faut que je me décide sur la couleur que je vais utiliser pour attacher tout ça au crochet. Parce que c'est une couleur qui sera visible à la fin. Donc soit je fais noir, soit je prends un marron très foncé suivant la teinte générale que je veux donner à ma couverture. Pour l'instant c'est surtout du beige, du gris et du anthracite, du blanc cassé pardon. Donc je vais voir, mais j'aimerais bien un de ces quatre essayer de m'entraîner à joindre les carrés 2 par 2. Je termine avec mon pull Dagmar Jacket de chez Petite Knit. Oui, ce sac est totalement devenu un sac à projet, il est hyper pratique. J'ai hyper bien avancé. La dernière fois, j'en étais au corps, j'avais rejoint sous les aisselles et j'avais commencé le corps, mais là, j'ai fini le corps. Alors moi, je le fais assez crop, pardon, il y a un cure-dent planté dedans. Moi je le fais assez crop parce que encore une fois j'ai un petit buste et je voudrais que ça m'arrive juste au niveau de l'os de la hanche pour mettre par dessus des robes. Donc forcément ça a un peu écourté le temps de travail sous l'aisselle, hein, vous voyez, ça, voilà, de là à là. Et ensuite j'ai fait des côtes, normales, pas des côtes demi-torse. Et franchement ça suffit, on prend une taille d'aiguille en dessous je crois. Voilà ce que ça donne, vous ne voyez rien, hein. C'est du noir. Mais ça commence à être vraiment engageant, je le trouve trop joli. Et surtout j'ai fait ma bande d'encolure. Je pensais que c'était une bande, ce qu'ils appellent du double knitting. Et en fait non. On commence par faire une bande là. On fait la même de l'autre côté. Alors il y en a une qui contient des trous pour mettre les boutons plus tard. C'est juste un jeté à tant d'intervalles. Et franchement ça me faisait un peu peur, mais en fait non, ça se fait hyper bien. Et en fait juste un jeté ça suffit en fait à faire passer un énorme bouton. Donc je m'attendais à des boutonnières comme en couture où tu dois avoir un trait bien long, et en fait pas du tout, tu fais juste un trou et ça passe quoi. Et sur l'autre côté il n'y a pas de trou. Et ensuite on vient relever des mailles tout autour et on fait la même chose pour faire un col. Il y a une petite technique pour avoir un bord bien droit et bien épais. Franchement c'est tellement bien fait, hyper propre tout autour, en bas, même la finition ici, enfin c'est à l'intérieur, ça rend... Vous voyez? Je trouve ça vraiment net. Après, est-ce que c'est la laine qui aide et le fait que ce soit noir, c'est sûr qu'on voit rien. Mais tout est hyper net et le bord est pas du tout du genre à se déformer parce que c'est trop fin. Non, au contraire, on fait un... J'ai déjà oublié, mais il y a une technique de maille qu'on fait, je pense que c'est un espèce d'i-cord, qu'on fait pour qu'au niveau de l'encolure, ça se tienne bien et que ce soit épais et limite que ça roulotte vers l'intérieur. Donc non, c'est hyper bien, j'étais vraiment fière d'avoir fait ma bande d'encolure. Et j'ai même pu commencer une manche. Alors c'est des manches tombantes, donc tu commences, en fait ta manche elle commence ici. Donc ça va pas être une manche trop longue non plus. Voici le motif que ça donne au milieu. Là le motif je le connais vraiment par cœur. J'ai juste mon petit carnet pour noter quand est-ce que je fais mes diminutions et quand est-ce que je fais la partie qui se croise là. Parce que j'arrive pas assez bien à lire et en plus c'est tout noir. Donc voilà, mais... c'est très agréable à faire sur des petites aiguilles circulaires comme ça va hyper bien, ça va très vite, c'est très fluide. Et voilà, le reste là c'est du point de blé. Je pense terminer la manche et le poignet d'ici la fin de l'année. Et la deuxième, elle sera bien entamée. Je pense pas l'avoir finie d'ici le prochain bilan couture, surtout qu'il faut que je commande mes boutons.
mais ça avance assez bien, surtout que je prends mon temps. Là il va y avoir les fêtes, je vais sortir une seule vidéo je pense pendant le mois de décembre, mais voilà, pour moi Noël c'est sacré, donc vraiment je vais être assez peu présente sur YouTube, plus sur Instagram, j'ai des petites idées de réel et tout ça, mais c'est tout. Voilà, j'en ai fini avec ce bilan couture, j'espère que ça vous aura plu, il y a eu plein de petites choses et j'avais envie de vous montrer aussi mes derniers achats, donc c'était l'occasion de faire une pierre 15 coups. Merci encore à Lily Silk d'avoir sponsorisé la vidéo. Nous on se retrouve juste avant Noël, normalement le dernier week-end avant Noël, pour une dernière vidéo de l'année. D'ici là, prenez soin de vous, prenez le temps de bien préparer les fêtes, je suis sûre que ça va être génial. Et voilà, à très vite, ciao ciao.